Guy Vallet, merci d'avoir accepté notre invitation en répondant à nos questions parce que vous allez faire une mission qui est tout à fait intéressante. Donc dans le cadre de FHP Direct, vous êtes un ancien directeur de CHU, vous êtes un ancien inspecteur de l'IGAS et maintenant vous êtes missionné pour aller mettre en place le plan d'action sanitaire et sociale au Maroc. C'est le deuxième, il y en a un qui s'est terminé en 2017, donc vous partez très prochainement pour mettre ce plan d'action en place. Donc dites-nous un petit peu quel est le constat de départ et vous êtes missionné par l'Europe, donc c'est formidable. Le constat de départ et ce que vous pensez faire, les difficultés, les objectifs. Oui, c'est vrai que c'est une très belle mission. L'Europe a décidé de consacrer des fonds importants, puisque c'est un programme de 100 millions d'euros, destiné à faire en sorte que les Marocains aient une meilleure couverture sanitaire et sociale et faire élever le niveau de prestations de soins de ce beau pays. Donc c'est un programme ambitieux et mon travail, ça va être donc de conseiller l'ensemble des décideurs marocains sur la gouvernance hospitalière, sur la gouvernance des régions sanitaires et puis sur la mise en place d'une formation pour l'ensemble des personnels, y compris des personnels de direction, puisque au Maroc, ce sont des médecins qui dirigent les établissements dans un système, disons, très centralisé, on va dire. Donc l'idée générale, c'est de donner de la décentralisation aux établissements hospitaliers, de faire en sorte que la couverture sanitaire et sociale, que la couverture d'assurance maladie, qui est actuellement de 30%, passe à 60% pour les Marocains. En combien de temps? En l'espace de 3 ans. Ah oui. Par exemple, vous voyez, tous les emplois indépendants, comme les petits taxis, quand on va au Maroc, on prend tous des petits taxis. Ou quand on va dans les souks, tous les commerçants ne sont pas assurés sociaux. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin dans ce domaine. Et donc ça nécessitera pour les établissements hospitaliers de pouvoir facturer. Donc il y a aussi toute la partie mise en place d'un système d'information, facturation. Enfin, c'est un programme très ambitieux. Très ambitieux, très difficile sûrement parce que le Maroc est quand même caractérisé par des territoires qui sont très différents les uns des autres. Il y a des territoires qui sont éloignés. Donc par vous avez des idées quand même, mieux organiser l'hôpital bien sûr, mais comment faire en sorte que toute la population puisse accéder aux soins? L'idée, c'est effectivement de faire en sorte que on soit plus près du terrain, que la population marocaine se réconcilie avec ses hôpitaux publics, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile. Hein, c'est-à-dire visiblement, prenez les 30% d'assurés sociaux. 3% seulement vont dans le public, tous les autres vont dans le privé. Ah oui. Et l'hôpital privé au Maroc, il y a de très très beaux hôpitaux privés qui sont avec des fonds divers et variés, souvent émiratis ou des fondations du roi. C'est bien, mais seulement une partie de la population peut y accéder. Donc l'idée, c'est qu'on va élargir et faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans la prise en charge. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie volonté des pouvoirs publics marocains de faire en sorte qu'il y ait une couverture maladie plus importante? Là aussi, c'est des sommes qui risquent d'être colossales. Si l'Europe met en place ce programme, et comme le Maroc a signé avec l'Europe cette convention qui débloque ces fonds, c'est avec des objectifs précis qui sont amélioration de l'accès aux soins, qui sont amélioration de la gouvernance, mise en place d'un système d'information, décentralisation et travail sur l'ENSP de Rabat. Et alors ce plan, vous partez là ces jours-ci, vous restez combien de temps? Quel est le timing? Le timing, c'est 3 ans. Et oui. là, j'y vais puisque je vais remplacer un expert qui a eu des problèmes perso et qui a laissé tomber. C'était un Espagnol. Et donc, moi, il me reste 2 ans et demi à faire à Rabat pour que ça fonctionne. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.